Bonsoir mes chers amis, ravie de vous retrouver une nouvelle fois. Ce soir, et oui je dis encore ce soir parce que finalement c'est la troisième vidéo que je fais de nuit. Il fait nuit tôt, ça y est. On est encore en pleine canicule, certes c'est encore bien l'été, mais petit à petit les jours raccourcissent. 21h il fait nuit noire, hein. Surtout là en ce moment on n'est pas encore en pleine lune puisqu'on est en lune montante jusqu'à la pleine lune. Bah voilà, 21h, nuit noire. Hein. Eh ben, on va s'habituer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'ai pas le matériel pour faire des super vidéos, la lumière ne me convient pas du tout. Mais bon, vous savez quoi, vous avez qu'à pas me regarder, vous m'écoutez, et puis ça va le faire. Voilà, on va faire comme ça. Oui, je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va parler des énergies de septembre. J'avais très envie de le faire, même si j'ai aussi très envie de parler de la pleine lune, du 31. Qui évidemment est avant les énergies de septembre, ça va être un peu lié. Mais là, ce soir, je veux vraiment faire septembre. J'ai cette envie-là de septembre parce qu'on est rentré dans les énergies de la Vierge donc depuis hier. Septembre, donc le mois de la Vierge, le mois de la rentrée. Là, on est dedans. On est dedans et on a plein de choses à dire. Et surtout, je dis on, hein, parce que c'est pas moi qui ai à dire, hein, je vous dis toujours. Hein, moi, je suis juste canal. Donc, ils ont plein de choses à dire. C'est toute la journée là, ça a fusé, donc il faut que je me pose et que je vous dise. En plus on a Mercure encore qui rétrograde. Bon, Mercure, vous savez que c'est la planète qui, vous savez pas, et je vais vous le dire, c'est la planète qui gouverne la Vierge et le Gémeaux. C'est pour ça que spéciale dédicace à mes amis Gémeaux. La Vierge et le Gémeaux, quoi qu'on en dise, se ressemblent énormément. Puisqu'il y a cette dualité, ce double personnage du Gémeaux qui se retrouve aussi dans la Vierge. Parce que dans la Vierge, vous avez la Vierge sage et la Vierge folle. Voilà. Même si on est une Vierge très 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 sage, il y aura toujours un petit peu de Vierge folle. De l'autre côté, même si on est une Vierge très 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 folle, il y aura toujours un petit peu de sage. Et puis il y a ceux qui sont vraiment 50-50. Hein. Alors eux, c'est compliqué de les suivre. Et j'en fais sûrement partie. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que des fois, les Vierges et les Gémeaux, c'est pas des fois, hein, c'est les Vierges et les Gémeaux se ressemblent beaucoup. Parce qu'ils sont gouvernés par Mercure. Et Mercure, depuis hier, elle a décidé de rétrograder. Voilà. Jusqu'au 15 septembre. Mais comme, vous savez, les planètes, c'est pas juste 15 septembre à 8h. Allez, ça y est, hein, on arrête de rétrograder. Hein. On va avoir encore des petites énergies qui vont certainement... se prolonger jusqu'à l'automne, hein, de toute façon, jusqu'à la fin du signe de la Vierge, clairement. Si ça s'arrête, si Mercure arrête de rétrograder le 15 septembre, là on rentre dans la balance le 22, ouais, une petite semaine, ça va le faire, hein. Voilà. Bon, en gros, il va falloir qu'on se prépare. Mercure qui rétrograde en Vierge, ça va être violent, quoi. Hein. Ça va être du retard, ça va être des disputes, ça va être, on va pas se sentir super bien, voilà. Retour du passé, beaucoup. Le passé revient. Côté sentimental, retour de vos ex, ça c'est clair. Quand Mercure rétrograde, c'est obligé. Quoi d'autre? Par contre, quand on a une planète qui rétrograde, dans tous les cas, on est toujours en introspection. Donc tout ça va nous apporter beaucoup de bien. Hein, ça c'est le côté positif. Non, plus sérieusement, on peut avoir des douleurs dans le corps, des maux de tête, beaucoup de maux de tête. Voilà, bon, tout ce que je vous dis, c'est pas cool. Je commence par les mauvaises nouvelles. Et puis ensuite, on va arriver aux bonnes. Parce que malgré ce Mercure qui rétrograde en Vierge, j'ai pas encore fait les cartes, hein. Elles sont là, on les a pas tirées. Hein. Je vais vous les tirer en direct. Mais j'ai un purée de trucs là qui... Il va se passer des trucs en septembre. Septembre, il y a un mois, là, ça va bouger. Ça va bouger. Les énergies, elles sont malgré tout très très fortes. Et malgré tout, il y a toujours ce truc d'avancer, quoi. Donc, on a toutes ces planètes qui rétrogradent. Et en même temps, nous, on est poussé par cette énergie de faut avancer, quoi. Faut avancer, quoi qu'il arrive. Voilà.
J'ai fini mon introduction, mais j'ai vraiment besoin de vous dire ça parce que... Ouais, parce qu'on est encore dans cette dualité, mais là, comment faire autrement? Comment faire autrement? On a encore Mercure qui rétrograde. Alors que nous, on a envie d'avancer. Et que l'univers nous pousse à avancer. Vous voyez le truc, vous le sentez? Vous sentez ce truc en vous, là? J'avance, je recule, je sais pas. Genre un exemple très très concret, quoi. Je veux appeler quelqu'un, mais je l'appelle pas. Je veux appeler quelqu'un, mais je l'appelle pas. Je veux appeler quelqu'un. Vous voyez ce... Hein? C'est bon? Vous l'avez? Ok. Allez. On y va. Alors, on va demander d'abord simplement au tarot de Marseille un arcane majeur. Pour avoir juste la tendance de septembre. Allez. Le chariot. Le chariot. Eh ben, le chariot, ça va décoiffer, hein, ce que je vous dis. Hein. Le chariot, c'est le jeune fougueux qui avance, qui avance, qui avance. En plus, avec ses vous avez vu, il a un cheval, vous n'avez peut-être pas vu, j'étais trop rapide. Un cheval de chaque côté. Il y en a un qui va à la droite, l'autre qui va à la gauche. Il est jeune, hein, le chariot. Hein, il tente, il maîtrise pas toujours tout, mais il y va. Quoi qu'il arrive, il y va. Le chariot, c'est une énergie hyper puissante de renouveau. Ok? Donc c'est pour ça, j'étais obligée de vous donner la mauvaise nouvelle. On a Mercure qui rétrograde, en plus dans son signe. Mais ça va aller. Ça va aller parce qu'on a le chariot. On va avancer, on va avancer, on va avancer. Allez, on y va. On se fait la roue, hein, pour commencer. Et j'ai tellement de trucs à vous dire que je pense que je referai une autre vidéo dans quelques jours avec un autre jeu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais le faire avec l'oracle des miroirs. Celui-là, je ne vous l'ai pas encore présenté. Hein, l'oracle des miroirs, bon, bah, beaucoup le connaissent. C'était le dernier jeu que j'ai reçu et que je ne vous ai pas présenté. Donc, on fait avec l'oracle des miroirs ce soir. Allez, on y va. On se fait la roue. Le consultant, la situation matérielle, la famille, le foyer, la vie sentimentale, le travail, la vie sociale. Vie sociale et conjoint. Hein. Vous savez que je mets toujours vie sociale et conjoint ensemble. Transformation, changement, vie spirituelle, ambition, aide, épreuve. C'est bon, je n'ai pas oublié pour une fois. Ou j'en ai pas rajouté. On y va. Waouh! Ouverture, santé, argent, retour, obligé. Fatalité, projection, on est vraiment maison, voyage, accusation, amour, examen, famille. Allez, on y va. Sous l'énergie du chariot, hein, ok? Alors, le consultant, vous, nous, dans quel état d'esprit sommes-nous? Ben, nous sommes dans une super énergie. Là, on est dans l'énergie de l'ouverture. Ça veut dire qu'on a plein d'idées en tête, on a plein de projets. De toute façon, qu'on ait des projets ou pas, inconsciemment, on est dans les énergies de la rentrée. Je vous parle de la rentrée dans le sens scolaire, mais la rentrée aussi, la rentrée de septembre avec ce signe de la Vierge qui est les récoltes, ok? Donc là on bouge, on est dans le travail, on y va, quoi. Voilà. Si on s'est reposé, ceux qui ont pu se reposer cet été, bah, tant mieux, vous avez passé de bonnes vacances, super. Là on repart. On repart et c'est l'ouverture, hein. On repart, c'est vraiment, c'est la... Je vous l'ai déjà dit, mais c'est comme les 2 points d'année janvier, septembre. Septembre, c'est la... Voilà, c'est l'année... C'est une deuxième partie de l'année qui s'ouvre. Allez, on y va. Ouverture. Et on va découvrir ce qu'il va y avoir derrière cette porte. Mais on est sur des bonnes énergies. On a le soleil derrière. Voilà, on arrive... on n'ouvre pas une porte sur la pleine nuit, quoi. Hein. Voilà. Alors, la situation matérielle. On a la santé sur la situation matérielle. Alors, vous savez quoi? On va juste dire que notre situation matérielle, eh ben, écoutez, elle va bien. D'accord? On va faire ça comme ça, on va aller très très vite sur la situation matérielle, on va pas épiloguer. Ça veut dire autre chose, hein, dans l'oracle des miroirs, mais là on va partir du fait que
On est en bonne santé, voilà, on est sur quelque chose de stable, on a la sève qui monte le long de l'arbre. Bon, même si on est sur des énergies d'automne, là, on est plus sur du printemps, donc on y va. Santé, la situation matérielle va très bien. Au niveau de la famille, cette fois-ci, donc on a l'argent. Donc l'argent sur la famille. Alors, après, comme vous le savez, c'est une situation, une guidance qui s'adresse à tout le monde, qui est complètement générale, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Chacun prend ce qu'il a à prendre à un moment donné. Peut-être qu'il y a un mot, une phrase qui va vous parler et tout le reste pas du tout. Mais là, dans ce cas-là, donc, plusieurs possibilités. Soit vous allez avoir, par le biais de votre famille, de l'argent. Ça peut être un héritage, une donation, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais là, dans le sens vraiment général, c'est plus l'argent dans le côté réussite, soleil. C'est comme si on avait sorti le soleil pour la famille. Donc ça veut dire qu'en septembre, là, on a une situation familiale apaisée. Voilà, on a... C'est vraiment ça, il n'y a pas de conflit. Voilà, le truc, c'est, j'aime pas parler en négatif, mais là, c'est il n'y a pas de conflit. On est, voilà, la famille est à l'honneur, peut-être parce que, justement, il y a cette rentrée des classes, les gens qui ont des enfants vont se consacrer plus aux enfants. Voilà, je parle des gens qui ont des enfants, mais ceux qui en ont pas, vont peut-être plus se rapprocher de leur famille parce qu'il y avait... ils s'en sont un petit peu éloignés pendant les vacances pour plein de raisons. Bon. En tout cas, une très bonne carte sur la famille. La famille va bien. Rien à signaler. Donc la famille et le foyer. Vous savez que j'aime bien en parler ensemble. Sur le foyer, donc on a le retour. Cette carte du retour sur le foyer, qui peut être vue comme une carte positive, peut être vue aussi comme une carte... Alors là, sur les énergies que je ressens, sur les énergies qui arrivent, sur ce que j'ai à vous dire. C'est qu'on est, voilà, on a le passé qui revient. Donc au niveau de notre foyer, au niveau de notre famille, au niveau de notre entourage, on va être amené à se replonger dans des situations qui se sont passées dans le passé, des choses qui se sont déjà passées. On risque de revivre des situations, on risque d'être confronté à des discussions. Alors ce sont des choses là qui vont peut-être parler qu'à une seule personne, hein, mais il y a des discussions familiales avec autour des personnes âgées. Il y a des gens qui vont prendre avec eux, chez eux, leurs parents. Le retour, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir vivre à la maison avec les enfants parce que ils ne peuvent plus rester seuls. Il y a ce retour dans ce sens-là. Donc on a des personnes âgées, des parents qui reviennent vivre avec leurs enfants. On a aussi des enfants, alors ça pourrait être, normalement on se dirait c'est la rentrée, c'est des enfants qui s'en vont pour leurs études. Là c'est le contraire justement. On est plus dans ce côté des grands enfants qui reviennent à la maison. J'ai des images, voilà, de ces grands enfants qui reviennent à la maison, qui retournent, voilà, ça, un petit peu se protéger, on me dit se protéger, se ressourcer, retrouver un cocon. Voilà, je me doute que ça parle pas à tout le monde, hein, mais peut-être que ça va parler à quelqu'un. En tout cas, il y a ce retour-là. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé des ex parce que c'était quelque chose qui me revenait. Il y a... au niveau du foyer, alors il peut y avoir voilà, des choses. Alors, est-ce que ça revient dans vos pensées et que
vous repensez à des choses lointaines et que vous regrettez par rapport à la vie de famille que vous avez actuellement? Ou est-ce que réellement vous avez une personne du passé qui revient et qui risque de vous chambouler un peu? Attention à l'illusion, attention à l'illusion, le passé appartient au passé. D'accord, qu'on soit très clair. Le retour, oui, mais si vous avez guéri de votre passé, laissez-le au passé, avancez. Bon, voilà sur le passé, sur le foyer, pardon. Alors, sur la vie sentimentale, et c'est pour ça aussi que j'avais ça, on a la fatalité sur la vie sentimentale. Pareil. Quand c'est général comme ça, c'est compliqué parce que pour certains, ça veut dire un coup de foudre, la rencontre de votre vie. Ça peut être une carte hyper positive. C'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie, la personne de votre vie, quoi. Pour d'autres, ben non, c'est la fin, quoi. C'est quelque chose qui va arriver brutalement, une décision qui va être prise brutalement et qui va mener à la séparation. Cette carte-là, donc c'est la tour hein, dans le tarot de Marseille. C'est dans tous les cas un changement brutal. Quoi qu'il arrive, bon ou mauvais. Mais quoi qu'il arrive, dans votre vie sentimentale, alors que je vais un petit peu dissocier du foyer et de la famille, hein, là je parle vraiment sur la vie sentimentale. Il y a quelque chose qui fait que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, dans votre vie sentimentale, mais ne serait-ce que vous, hein, la façon de voir. Là, on parle aussi sur vous, votre façon de voir, de ressentir les choses, Là, on me parle de comme si vous vous étiez voilé la face sur une situation. Il y a quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux brutalement. Voilà, pour du bon ou du mauvais. Je ne sais pas. 17-17. C'est le chronomètre. Donc on va voir au niveau de la vie sentimentale, vous me direz qu'est-ce qui va se passer en septembre. Mais de toute façon, c'est par rapport à cette vie-là qu'il va y avoir des changements. C'est-à-dire que avec le retour sur le foyer et la fatalité sur la vie sentimentale, c'est là que ça va se jouer. A priori, ça va être de bonnes nouvelles. De toute façon, je vous dis de bonnes nouvelles. Même si cette fatalité-là vous amène à une séparation, la séparation sera pour votre bien. Oui, je sais, c'est facile à dire, c'est pas facile quand on le vit. J'en suis très consciente. Mais voilà, si vous vivez une séparation pendant le mois de septembre, dites-vous que c'est pour quelque chose de meilleur. Mais quand je vous dis quelque chose de meilleur, c'est pas quelque chose de juste sympa, quoi. Quand on a cette carte de la fatalité et qu'on ouvre les yeux et qu'on change complètement sa façon de voir, sa façon de réagir à l'amour, sa façon de vivre l'amour, sa façon de le ressentir, sa façon de le répandre autour de nous, de le donner aux autres, ça veut dire que ce qui nous attend derrière, c'est immense. D'accord? C'est magique, il y a du lourd derrière, d'accord? La fatalité, c'est pas juste... voilà, c'est pas juste la petite amourette, quoi. Je quitte l'un pour aller avec l'autre. Non, c'est pas ça. C'est peut-être je quitte l'un pour rester pendant 2 ans toute seule ou tout seul, mais derrière, il y a un sacré truc qui nous attend. Voilà, c'est ça. Ça, c'est peut-être pour la vie sentimentale. Au niveau du travail, on a la projection. D'accord? Donc, au niveau du travail, là, dans cette carte-là, quand on l'a sur le travail, c'est que pour l'instant, là, on se pose beaucoup de questions. Au niveau du travail, on n'est pas encore dans justement la fatalité, le truc qui va nous faire ouvrir les yeux. Là, on est dans la réflexion. On se pose des questions. On est justement, en ce moment, l'univers nous fait comprendre des choses sur d'autres aspects de notre vie. Sur notre famille, sur notre gestion de l'argent, sur notre vie sentimentale, etc.
sur toutes les ouvertures qu'on peut avoir, sur tout ce qui s'offre à nous, parce qu'en fait, il s'offre beaucoup de choses à nous. Et là-dedans, là, c'est de l'analyse, en fait, dans cette carte-là, au niveau du travail. En fait, là, c'est se regarder dans le miroir et se dire, voilà, où est-ce que j'en suis maintenant, avec ce que je sais, avec ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je continue d'avancer. Là, on est vraiment dans de la réflexion. On n'est pas sur je réussis mon travail, Le travail, ça va rouler en septembre. Ça va rouler parce que de toute façon, c'est septembre, on reprend, on y va. Bien sûr, il y a des gens qui sont en vacances en septembre. Bien sûr, il y a des gens qui ne travaillent pas en septembre. Bien sûr, il y a des gens qui sont en arrêt maladie. Mais dans l'ensemble, on est quand même dans cette énergie de toute façon, on avance. C'est ok, ça va, ça roule. Mais en même temps, comme on a ce Mercure rétrograde, cette rétrogradation va nous demander de nous interroger. Qu'est-ce qu'on veut vraiment au niveau de notre travail? Non, non, mon minou, là, tu me touches pas. Ah, non, non, c'est pas toi qui tire les cartes ce soir. On le fait pas, on le fait quand on est que tous les deux. Parce que des fois, mon chat, il tire les cartes pour moi. C'est lui qui me les tire. Mais là, non, c'est moi qui les tire. Du coup, il est mal habitué, il comprend pas que ce soir, il ne peut pas tirer les cartes. Ok. Projection, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire. Au niveau de la vie sociale et du conjoint, notre vie sociale sur septembre, alors à la fois elle va être agitée parce qu'on va être poussé par des besoins matériels, des besoins, enfin il faut sortir, il faut consommer. Je vous dis il faut parce que c'est ce qu'on a besoin de faire là, c'est sur les énergies. Mais en même temps, nous, ce qu'on a envie de faire... Non, Roquette, par contre, il faut que là, tu te calmes. Hein. C'est pas... Je suis désolée, mais non. Non, c'est pas toi, mon chat, ce soir, qui tire les cartes. Je suis désolée. Tu vas faire un dodo, on joue après. Pardon. J'aurais dû lui expliquer avant, je ne lui ai pas expliqué. C'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Le foyer. Donc, même si on est poussé par des énergies où il faut, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, il faut avancer, il faut reprendre le rythme, il faut aller dans les magasins, il faut consommer. Voilà, on est dans cette énergie-là. Malgré tout, nous, notre envie, c'est de rester à la maison tranquille. C'est de rester à la maison tranquille parce que on est bien avec notre famille. On a cette espèce de retour-là, qui peut être aussi un retour, comme je vous ai dit, hein, sur soi. Hein, ça peut être aussi un repli sur soi. Ça peut être sur même si le passé ne fait pas spécialement retour, vous revivez des choses à l'intérieur de vous. Dans votre foyer, ça peut être aussi votre foyer intérieur. Hein. C'est aussi dans ce sens-là qu'on peut l'entendre. Et dans votre travail, vous êtes sur des projections. Donc on est sur des choses où on est quand même tourné vers nous, malgré le fait qu'il faut avancer. Il faut, hein, mais vraiment c'est il faut, hein, on me le répète. Hein, pourtant j'aime pas dire il faut, hein, mais là c'est il faut. On n'a pas le choix. Nous on a envie de rester à la maison et de se cocooner. Bon bah écoutez, on va peut-être le faire le week-end, hein, je sais pas. En tout cas on est sur une vie sociale assez cool, assez tranquille. Et avec votre conjoint, pour ceux qui en ont, votre conjointe, avec la personne qui partage votre vie, vous êtes plus sur ces énergies on se retrouve, voilà, c'est allez vite, on rentre à la maison, on se retrouve, bon limite on se fait notre plateau télé et puis on bouge plus quoi. C'est un peu cette énergie là, c'est vraiment, voilà, on rentre tranquillement dans l'automne quoi. De toute façon voilà, le soir, bon bah... C'est bon, on les a bu nos verres en terrasse. Bon, maintenant il fait nuit à 9 h. Allez, on rentre à la maison, quoi. C'est vraiment l'énergie, là. Donc, c'est tranquille. Sur la maison des énergies de transformation et de changement, alors là, on a le voyage. On a le voyage. Donc ça nous dit clairement que
qu'on est dans le changement. Là, enfin, voilà, c'est aussi clair que ça. Le voyage, c'est le déplacement, c'est l'étranger, c'est voilà, c'est être attiré par quelque chose d'autre. Donc, c'est toute la dualité qu'on va vivre en septembre. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler de la Vierge sage et de la Vierge folle avec son ami Gémeaux. Parce que ce sont vraiment les énergies de septembre. Elles me font penser peut-être à celle de quoi? C'était juin, juillet? Non, c'était quand? Non, en juin, j'avais pas commencé encore. Enfin, on se voyait pas, je veux dire, je les faisais pour moi, les cartes. Je sais plus si c'était pour les énergies de juillet ou d'août, ou je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, il y avait un des mois où il y avait déjà cette dualité. Bon, ben, la dualité, elle va continuer, en fait. Parce que on est sur cette attirance, enfin, cette attirance, même pas une attirance, c'est au plus profond de nous. À la fois, on est obligé, excusez-moi. Il aime bien les cartes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. C'est mon chat c'est un chat de sorcière, celui-ci, hein. C'est comme ça. Voilà. T'es content? Ça y est? On se calme? Ok. Autant on a ce repli sur nous qui nous dit qu'on a besoin d'être avec nous-mêmes et de nous recentrer, autant on a cette envie d'étrangers, de nouveautés, d'espace, de voyage, d'aller découvrir le monde, d'évoluer. Il y a cette espèce de flèche là que je vois monter. On a envie de grandir, quoi. Vous voyez, c'est l'image qu'on monte, c'est on grandit, on grossit en lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Cette image là qui monte, qui... Voilà, on est sur les changements, sur la mutation. C'est plus on va se recentrer sur nous et plus on va gonfler en lumière. Voilà, c'est exactement ça l'image que j'ai. Je ne sais pas si vous la ressentez, mais c'est ça. Parce que voilà, en fait, ce qu'ils me disent, c'est parce que ce voyage, c'est aussi ce voyage intérieur que l'on fait. On va très, très, très profond en nous-mêmes. Et plus on va au fond de nous, et plus on explore des dimensions et des possibles, en fait. C'est ça le message. C'est ça le message. Ok. Au niveau de la vie spirituelle. Alors, au niveau de la vie spirituelle, on est sur la carte accusation. Alors, la carte accusation, au niveau de la vie spirituelle... C'est le même message que j'ai eu dans une des dernières vidéos, là, dans le tirage. C'est l'ombre et la lumière, en fait. C'est exactement ça, en fait, que ça veut dire. C'est ça, le message. L'accusation, en fait, c'est que toutes les énergies toute cette lumière qui est en train de s'amplifier, plus la lumière grandit et plus l'obscurité essaie de l'étouffer. On est sur ça. Donc en fait là c'est l'obscurité qui montre du doigt en fait. L'image c'est ça et c'est pour ça qu'elle est très très bien illustrée, cette image là. C'est voilà, l'obscurité essaye de montrer, en nous cachant le... Comment dire? J'ai du mal à exprimer parce que c'est compliqué ce que je revois. C'est-à-dire que l'obscurité nous fait vivre dans une espèce de mensonge. Je vais essayer d'être claire. Compliqué. La lumière veut essayer d'aller à l'encontre de ce mensonge et à l'encontre de cette obscurité. Donc pour étouffer cette lumière, l'obscurité va accuser la lumière en lui disant
que ce qu'elle fait, c'est que c'est mal, que elle va essayer de la rabaisser, de l'étouffer. C'est toujours cette image-là que j'ai de cloche, là. C'est vraiment ça. C'est je te mets un coussin sur la tête, c'est tu te tais, je t'étouffe, tu iras pas plus loin, tu grandiras pas. Donc c'est vraiment ce truc d'accusation, je te monte du doigt, c'est de ta faute. C'est en fait, c'est tout ce mensonge, c'est tout cette mauvaise énergie qui tourne autour de cette lumière et qui essaie de l'étouffer. Donc, au niveau de notre spiritualité, c'est ce que je vous disais, continuez à vous gonfler d'énergie. Ce qu'ils nous disent là, c'est continuer d'exploser votre lumière. Exploser votre lumière, c'est ça le message de notre spiritualité. Gonflez-vous de lumière, irradiez, soyez un soleil, une boule de lumière, une boule de chaleur. C'est hyper puissant là, c'est quand je vous dis ça, c'est comme ça quoi. Et laissez dire tout ce qu'on dit sur vous. Ok, oui elle est perchée, oui il est perché, lui, on s'en fout. On s'en fout. Laissez, vous irradiez. Donc on est encore dans cette dualité quoi. Dans la spiritualité, c'est continuer de vous gonfler. Alors, au niveau des ambitions, on a l'amour. C'est tout mignon. On a l'amour. Alors, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se sont dit bon, ben moi, j'en ai marre d'être tout seul. À la rentrée, mon ambition personnelle, et enfin, mon objectif à la fin du mois de septembre, j'ai rencontré la personne de ma vie. Très bien. Genre, là, c'est des gens, mais très clairement, j'ai des personnes qui vont s'inscrire sur des sites de rencontres, qui vont tout mettre en œuvre pour se dire, voilà, j'ai ma deadline à la fin du mois, j'ai trouvé la personne qui me convient. Très bien. Ça parlera qu'à quelques personnes. Cette carte-là, de l'amour, au niveau de notre ambition, c'est ce qu'on a au fond de nous-mêmes, vous qui me regardez. Si vous me regardez, de toute façon, c'est que vous êtes des êtres de lumière et que vous êtes appelés à évoluer et que vous souhaitez évoluer. D'accord? Donc cet amour-là, c'est l'amour, toujours le même hein, dont je vous parle, l'amour inconditionnel, que j'aimerais bien connaître aussi moi un jour. J'arriverai. Sérieusement, c'est l'amour que... c'est la lumière. C'est cette lumière qu'on va donner aux autres, c'est cet amour qu'on va transmettre. C'est que notre ambition du mois, un peu comme un défi, hein, ce qu'on se donne, c'est de nous aimer déjà. Je sais que je vous le répète à chaque fois, mais c'est le message. Donc d'abord, c'est de nous aimer nous-mêmes, et ensuite d'aimer les autres. Et ensuite, après, d'aimer son conjoint, sa conjointe, son amoureux, bien sûr. Mais en premier, de nous aimer nous-mêmes. De nous remplir d'amour, de nous remplir de lumière. Pour pouvoir ensuite la redistribuer. Donc c'est ça notre ambition. L'amour. Le vrai. L'amour divin, l'amour lumière. Qu'est-ce qu'on va avoir en aide? Eh bien, on va avoir de l'aide pure et dure, quoi. Là, cette carte-là, quand on la tire sur les aides, c'est, voilà, ces gens, vous réussissez l'examen, en fait. Vous avez réussi. C'est-à-dire que là, on a de l'aide en barre, quoi. Voilà. C'est qu'on a tout autour de nous. On a nos guides, on a nos défunts, on a nos anges, on a tous les gens qui sont autour de nous et qui nous permettent de développer cet amour-là, qui sont là pour nous aider. Et et grâce à eux, on va réussir. Hein. Là, c'est vraiment là, cette ambition d'amour, on réussit en septembre. On réussit à aimer et on réussit même à pardonner. Il y a une... Pardon, ouais. Il y a un message de pardon.
Ok, dans l'amour que l'on va se donner, on va réussir à se pardonner. On va réussir à se pardonner pour ensuite pardonner l'autre ou les autres. Et on va réussir. Parce qu'on a voilà, je vous dis, de l'aide en barre, c'est vraiment, voilà, ils sont tous là, ils sont tous au taquet, quoi. Hein. D'accord? Vous les voyez pas, là, tous autour? Ils sont là, ils attendent que ça, quoi. Donc, parlez-leur, appelez-les, demandez-leur, priez qui vous voulez, parlez à qui vous voulez. Selon, on s'en moque des religions, d'accord? Si vous devez allumer des bougies, allumez des bougies. Si vous devez faire brûler de l'encens, faites brûler de l'encens. Si vous devez aller dans l'église, allez dans l'église. Si vous devez aller dans la nature, allez dans la nature. Faites ce que vous voulez, mais parlez à tout. Alors, ces gens, ces énergies, ce que vous voulez, qui sont autour de vous. D'accord? Parlez-leur. C'est ce qu'on vous demande. Ils sont là pour vous aider. Ils n'attendent que ça. Ils s'ennuient. Vraiment. Et au niveau des épreuves, alors on a la carte de la famille. Alors la carte de la famille, ça pourrait être un résumé de ça. Bah, par exemple, on pourrait dire, comme là on parle des ancêtres, peut-être que l'épreuve, ça va être un décès d'une personne âgée qui va ensuite amener de l'argent dans la famille, ce qui va faire le retour sur le passé. Là, c'est un deuil qui peut être subi, etc. Pardon, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Quand ça se mélange, un décès qui peut être brutal. Ça peut être cette première explication-là. D'accord? Puisque ces trois cartes-là, quand même, restent dans la famille. Là, la famille, c'est... Donc ça, c'est pour quelqu'un en particulier. Mais de façon plus générale, ça va être les épreuves sur le... On est sur notre transgénérationnel. En fait, nos épreuves, c'est nos blocages. C'est ce qui va nous empêcher, en fait, voilà, nos blocages, ce qui va nous empêcher, ce qui va nous retarder, ce qui va être difficile pour nous, pour atteindre cette lumière, cet amour et réussir. Voilà, il y a certains moments de septembre où on va demander l'aide à nos guides, où on va avoir l'impression de faire tout ce qui est bien, entre guillemets, hein, même si le mot bien veut rien dire, mais ce qui reste important pour que l'on puisse réussir brillamment notre don d'amour. Mais malgré tout, on reste attaché au passé. C'est pour ça qu'il y a quand même le passé qui est là, qui a le retour. Parce qu'on a nos boulets transgénérationnels. On a nos blocages. Ce qu'on a vécu soit dans nos vies antérieures, ce qu'on a vécu dans cette vie-là, mais dans l'enfance, qui font nos blessures. Alors bien sûr, on a déjà travaillé. Hein. Bien sûr qu'on a fait des soins, bien sûr qu'on a dégagé énormément de blocages, qu'on en a... Il y a de nombreuses vies qu'on a évacuées, qu'on a bossé sur notre transgénérationnel, que certainement hein, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Mais il en reste. De toute façon, il en restera jusqu'à la fin de notre vie terrestre, hein, puisqu'on est là justement pour se délester de tout ça. Dans cette vie-là, on est là pour se soigner au maximum de tout ce qui s'est passé avant. En plus de ce qui s'est passé dans notre enfance, adolescence, etc. Donc ça va être ça, nos épreuves. De continuer à briller, malgré nos boulets. Avec des mots simples, hein. Ça veut dire ça. Voilà. Mais comme on est très bien entouré par nos guides, bon, on va y arriver haut la main, puisque de toute façon on a l'examen.
Et puis comme on est dirigé par le chariot, moi je vous dis on va passer un super mois de septembre. Alors, on prend les choses zen. On sait qu'on nous demande d'aller de l'avant, qu'on nous pousse vers l'avant. Carrément, c'est limite coup de pied au derrière. Mais quand même, en même temps, on nous demande de nous recentrer, d'intérioriser. Ok, c'est limite, on est bipolaire, quoi. Bon, eh ben, écoutez, on accepte. On accepte tout ça. On est sur la bonne voie. Tout va bien. Tout se passe bien. C'est un mois riche, qui s'annonce riche. Fructueux, pas dans le sens de l'argent. Pourquoi fructueux? Ça veut dire quoi fructueux? Je crois que c'est pour l'argent. Ouais, le terme qui me dit c'est fructueux, mais fructueux dans le sens que je pense que c'est dans le sens ça va nous apporter quelque chose en plus. Voilà. Ok. En tout cas, grosse énergie. Hein. Mois de septembre, il y a du lourd derrière. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. Merci aux nouveaux abonnés. Et j'ai encore des nouveaux abonnés, je suis contente. Merci à vos pouces. Merci. Merci, je suis très contente. Et puis on se revoit bientôt parce qu'il y a trop de choses à dire là. Il y a trop de choses à dire et je préfère faire plusieurs vidéos et que chacun prenne un peu ce qu'il a à apprendre. Je vous embrasse très fort. Bonne rentrée pour ceux qui reprennent. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonne retraite pour ceux qui ont la chance d'être en retraite. Et à bientôt. Je vous embrasse.